Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, suite des aventures de la réparation des swing cars qui vont permettre de pouvoir venir vous emmener dans le Maine-et-Loire 49. Donc on fait suite du coup, j'ai donc monté la crémaillère, je ferai une vidéo sur le prochain engin que je dois changer là-bas aussi. Mais là j'ai voulu le faire sans les vidéos, donc j'ai donc changé la crémaillère là, donc vous verrez la vidéo de détail un peu plus tard. Ainsi que le système de freinage qui manquait. J'ai dû retourner le volant du coup parce que sinon on était trop près au niveau du siège. Voilà, donc j'ai remis les petits boutons, tout ça, il fallait que je rebroche un peu. J'ai aussi du coup mis le Neumann qui va bien. Ici du coup j'ai mis un petit voyant que ça verra plus tard. Voilà. Bon. On ferme la parenthèse sur cela parce que l'objet de cette vidéo c'est donc du coup je vais être à l'étape de régler le châssis, enfin le châssis, les trains roulants. Donc là-dessus, je vous rappelle, c'est un pendulaire. Donc première étape numéro 1, il faudra, alors déjà, petit prérequis, il faudra avoir bien aligné ceci avec ceci là-bas, mais j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc il faut bien que ça que les push-pull de direction en fait soient, ou ça se soit au mieux aligné. Enfin c'est pas très grave parce qu'on va jouer sur les, on n'est pas au millimètre près parce qu'on va jouer après sur les tringles ici, sur les biellettes pardon. Donc première étape qu'il va falloir faire déjà, c'est dégrossir, vérifier si vous avez, excusez-moi, on reprend. La première étape, c'est donc le niveau ici de la nacelle qui doit être posé, un petit niveau, poser un petit niveau avec des... Moi j'ai mis des plis de presse et votre nacelle doit être horizontale. Pourquoi? Parce qu'ensuite il va falloir dégrossir les inclinaisons. Donc, je vous rappelle que c'est un véhicule pendulaire, donc il va y avoir les trains qui vont pouvoir être indépendants les uns les autres, c'est justement l'avantage de ce super véhicule. Il va donc falloir faire un dégrossi sur l'inclinaison. Alors comment l'inclinaison se règle? Et en fait c'est le câble push-pull qu'il y a ici. Donc je vous rappelle un câble push-pull, c'est-à-dire que ça va pouvoir coulisser. Il y a une partie métallique qui coulisse toujours dans la gaine. Et donc ça va permettre de pouvoir jouer sur ce pivot-là selon comment est-ce qu'il va être sollicité, puisqu'après il est relié au niveau du châssis en dur ici. En dessous, excusez-moi, je suis perdu, ouais, c'est en dessous là. Voilà. Donc, en fait, pour régler, c'est simple, il va simplement falloir venir agir là ou là-bas. Bon, vous pouvez faire ça ici, c'est peut-être plus facile. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Et du coup, moi, je prends simplement un grand niveau comme ça. Voilà, je me mets entre les joues des pneus. Alors, petite, petite remarque, c'est un véhicule tout-terrain. On va pas non plus être pinailleur sur quelques millimètres. On la voyait, il rentre un peu. Bon, donc ça veut dire qu'il va falloir le revoir après, mais je l'avais déjà réglé un petit peu. Et forcément, lorsqu'on va régler l'inclinaison, ça va jouer un petit peu sur la réalisme. Donc il va sûrement falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Vous faites ça sur les 4 roues. Moi je l'ai fait déjà, j'ai dégrossi. Et ensuite on va passer au paralysme. Paralysme très simple. Moi je me suis fait des petites cales. Voilà, pour que ça passe au-dessus, en dessous, là-bas. Voilà. Parce qu'au sol ça va pas si on n'a pas cette portée. Et au milieu on est embêté parce qu'on a la roue. On a l'axe du moteur. Donc en se mettant à peu près comme ça, on est pas mal. Et on va donc viser. Donc ce qui est pas mal, c'est donc il faut avoir desserré toutes les biellettes, les contre-écrous partout, sur les 4 points, y compris derrière donc. Et puis on va jouer sur les deux en même temps. Voilà, donc là vous voyez. Alors, il faut d'abord avoir mis bien le volant droit. Hein. Attention, il faut que votre partie ici soit le plus horizontale possible, là, le petit jeu de biellette. Voilà. Et après, vous pouvez ici déboîter le volant. Alors je crois avoir fait une vidéo où je montrais l'extracteur. Oui, quand j'avais fait le volant, qui était dans l'autre sens pour le coup. J'ai créé un petit extracteur, donc ça j'ai dû vous le prendre en vidéo parce que sinon pour le défaire c'est relativement difficile. Donc là vous le remboîtez juste un tout petit peu et vous pouvez jouer parce qu'il y a des petites cannelures. Donc dès que ça c'est au plus droit, en fait après on reprend. Donc point numéro 1, le niveau ici. Point numéro 2, on aligne au mieux avec le volant. Point numéro 3, on va venir chercher les inclinaisons sur les 4 roues au mieux en réglant les push-pull ici, sur les 4 points. Point numéro 4, en tout cas c'est ma méthode à moi, on va mettre la règle ici, en appuyant ici en fait avec le pied, enfin la jambe pardon, et bien en fait on va venir, voilà, tac, on appuie, et si on voit que, vous voyez ici par exemple, je peux y jouer, je vais aller dévisser là-bas, d'accord, donc je mets ma main là, et vous voyez ce que ça va faire, voilà, là ça pousse trop la règle, là-bas ça rapproche, et vous cherchez les points de contact, tout simplement.
Voilà, jusqu'à temps que la roue soit libérée. Il faut vraiment mettre un petit peu la règle en tension. Et vous voyez ici, on est pas mal du tout. On va dévisser là un petit peu. On va tourner ça en fait comme ça pour voir ce que ça se fait. Alors je change de main. Et en fait, il était bien. Voilà. Donc faites ça sur les deux roues. Et puis après, on va recontrôler ce qui va se passer au niveau des inclinaisons. Je veux dire, vous faites ça sur les 4 roues, donc sur les deux côtés. Voilà. Voilà, donc mes deux côtés sont bien déjà. Alors maintenant, je vais tirer un peu les règles et je vais contrôler mes inclinaisons de roues comme ça. Et on voit bien que celui-ci, il n'est pas du tout bien. Vous voyez, la bulle n'est pas du tout à l'endroit qu'elle devrait. Il y a au moins 1 cm de décalage. Donc je vais jouer sur le push-pull. Ouais, pas mal. Voilà. Bon, je vais jouer sur le push-pull inclinaison ici. Je vais dévisser ça. Alors quand on est dans ce sens-là, c'est bien avec la pente parce que regardez, je vais, je sais pas si je vais pouvoir prendre du recul suffisant. Et, oui, voilà. Là, je vais serrer. Vous voyez ma clé, ce qu'elle fait, elle serre et on voit la roue qui bouge, voilà, tout simplement. Donc, hop, on va essayer de voir la bulle en même temps. Et on voit, enfin moi je vois la bulle, mais dans l'écran, je pense que aussi on voit pas les deux. Je vais incliner un tout petit peu l'écran comme ça. Voilà. Et vous cherchez en fait le niveau va bientôt se carapater. Voilà. Donc je vais lâcher la caméra puis je vais le faire, sinon ça va finir par tomber. Voilà, donc il fallait maintenir ici, et puis en même temps je serrais là, et du coup ça a fait finalement ça a retiré le bras comme ça, ça a retiré le bras comme ça, et du coup ça joue sur l'inclinaison, vous voyez. Voilà, donc là je suis bien, alors, on n'est pas sur une machine une fois de plus qui va sur la piste de macadam, donc c'est suffisant en termes de précision, ça s'entend quoi, il n'y a pas de souci. Alors on va vérifier le close pendant qu'on est là. Hop là, vous allez bientôt voir, hein. Désolé, je suis obligé de me baisser. C'est que voilà, vous voyez en fait, vraiment, comme ça vous avez la démonstration, parce que je ne vais pas vous filmer les 4 roues, mais vous voyez là, il faut que je recommence le parallélisme de cette roue-là. Pour le coup, ça s'est écarté. Bah oui, parce qu'en fait les deux sont reliés ensemble, parce que voilà, il y a un point de pivot là, un point de pivot là, donc ça joue un petit peu dans tous les sens. Donc maintenant je vais resserrer, vous voyez la biellette qui est là. Là je la resserre, et voilà, on voit là. Il faut que j'appuie sur la règle par contre. Ouais, d'accord, c'est parce que là-bas, j'appuie sur le moteur. Donc l'arrière, logiquement, n'a pas bougé, parce qu'on n'a pas encore réglé l'inclinaison. Et voilà. Donc là, logiquement, on a une roue inclinée, comme il faut, comme ça. Il fallait bien commencer par un dégrossi et aligner. Voilà, donc on va rester maintenant sur l'arrière. Je vais contrôler l'inclinaison derrière et refinir l'alignement ici. Alors pour l'arrière, c'est quand même beaucoup plus facile d'agir là, en fait, parce qu'on a une main, enfin pour celui qui est droitier, on a une main droite là, et on maintient ici. Voilà, donc là on est pas mal du tout au niveau de la bulle. Voilà. Alors on n'oublie pas après de tout resserrer évidemment. Il faut rebloquer les deux là ensemble, tac. Et là-bas, je vais les resserrer aussi. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut faire des... Comme les deux sont reliés parallélisme et inclinaison, bah maintenant la roue ici rentre un petit peu. Et là-bas, elle sort un peu. On va falloir qu'on rejoue à nouveau. Donc, vous voyez, on est obligé d'affiner. On n'a malheureusement pas le choix. Alors là, on va l'ouvrir un petit peu. On est pas mal. Et là, alors désolé si vous voyez mes pieds. Hein. On n'est pas à la plage, mais voilà, je me mets à mon aise. Bien entendu, si on fait du travail dangereux, on se met des chaussures de sécurité. Il faut bien faire un peu de sécurité quand on est sur YouTube. C'est tout à fait normal. Voilà. Bon, et ben pour moi c'est ok. Hein, je ne vais pas recontrôler pour si peu que j'ai tourné l'inclinaison. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. Maintenant on va passer. Alors on contrôle que la nacelle n'a pas bougé. Le volant là-bas, où il y a quelque chose près, il est droit. De toute façon là-bas, l'avantage c'est qu'on peut après le remettre d'un tout petit cran. Donc c'est vraiment pratique pour ça.
vraiment agir sur tous les paramètres. Voilà. Donc maintenant, je vais recontrôler si je suis OK sur l'inclinaison pour celui-ci, mais je vois bien qu'à l'avant là-bas, je pense qu'elle rentre un petit peu, on le voit un peu à l'œil. Donc je vais d'abord recontrôler l'inclinaison avant de refaire le parallélisme. Donc moi ce que je vous propose c'est que je finisse ce côté-là et après on fait une petite conclusion. Allez, tout est réglé. On va maintenant... Alors faut pas oublier de resserrer tous les écrous là. C'est un peu lourd mais vraiment important. Faites bien le tour partout parce que moi j'en avais oublié un. Et puis là on va resserrer tous les contre-écrous un peu partout et rebloquer. Donc il faut ici une clé de 14, une clé de 17. Vérifiez aussi, moi j'ai resserré toutes les rotules ici, elles avaient du jeu. Donc il faut passer dessous une clé, alors ça dépend de la rotule, je crois que c'est une clé de 12 et une clé de 14 plutôt, et une clé de... Donc dessous là vous avez un petit pas, un petit écrou pardon. Et puis là en dessous vous avez un écrou de serrage de 17. Voilà, bien penser à resserrer tout ça. Les écrous de crémaillé, de violette. Voilà, il faut savoir aussi que là j'avais changé les vérins, donc tous les vérins sont en bon état, enfin les deux arrière ont été changés. Et les deux avant, j'en avais qui étaient suffisamment OK pour tout ça, mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, il me semble. Alors en guise de conclusion de ce petit tuto de réglage des trains, bon, sachez que j'ai mis, si j'avais pas fait la vidéo, j'aurais mis quoi, un quart d'heure, parce que là on est à 11 minutes de vidéo, mais en vrai, j'ai fait des pauses, tout ça, le temps d'aller chercher des trucs, et de réfléchir un peu comment j'allais vous expliquer tout ça. Ouais, en un quart d'heure, quand vous connaissez bien, vous avez l'habitude de savoir dans quel sens ça tire, tout ça. Au début, on cherche un petit peu l'essence, mais en un quart d'heure, on peut avoir réglé son train, en fait, avec cette méthode-là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est relativement bien écrit dans la notice Swing Car. Moi, j'ai rajouté quand même des cales ici, un niveau plutôt qu'une équerre, comme ils disent au sol, parce qu'il suffit que votre sol soit pas droit et je trouve pas ça top. Voilà, les petites pinces ici pour tenir le niveau aussi, c'est sympa, en petit tips. Et puis moi j'aime bien avoir deux règles avec mes deux cales là, voilà, tout simplement. Le fait aussi de bien commencer à mettre cette partie droite là, les push-pull doivent faire en sorte que ça se soit quand même à peu près aligné, mais ça j'ai fait une vidéo sur les push-pull. Et votre volant, le fait qu'il y ait l'extracteur, vous pouvez retirer votre volant pour le rajuster. Sinon vous allez avoir vraiment du mal à essayer de trouver le point milieu. Il vaut mieux finir en ajustant avec comme j'ai fait sur le volant. Donc voilà, je vous donne tous ces petits tips parce que moi j'ai cherché pas mal. Ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai les machines. Je les ai restaurées pas mal déjà et je me suis fait pas mal de petites sessions d'entraînement sur des choses en fait. J'ai enlevé, redéfait. Alors pas par plaisir mais par erreur. Donc normal de faire des, euh, des tentatives et erreurs successives, etc. C'est normal. Voilà. Tant qu'on se fait pas mal, que ça coûte pas trop d'argent non plus, au niveau des erreurs, eh bien c'est tout bon. Donc il me restera à passer sur cette machine là ensuite dans les prochaines vidéos, mais dans les prochaines vidéos, je vais certainement détailler le changement donc du coup de la crémière, parce que l'on est toujours sur la vieille 15 dents, alors que maintenant là on est bien sur la 20 dents. Donc je ferai certainement une vidéo là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo englobée avec le changement, ou j'en ferai peut-être une spécifique pour le changement du complet de frein arrière, voilà, si ça le nécessite. Dans tous les cas, celui-ci est à 90% fini, dans la mesure où après je voulais faire des attelages et un anneau de remorquage devant, donc il y aura également des vidéos là-dessus, donc il y aura aussi la même chose pour là. J'attends toujours mon gaz pour pouvoir souder avec mon semi-automatique pour pouvoir faire les attelages, donc ça tombe bien, ça permet de finir tout ça, voilà. Dans tous les cas, il y aura donc des vidéos spécifiques, donc là au moment où je vous parle, parce que les vidéos sont décalées dans le temps, on est le 20 ou 20, on est le 21 février je crois, et l'idée c'est que je voulais pouvoir commencer début mars en fait les attelages, la partie top case attelage, anneau de remorquage, voilà, fignoler tout ce qui est outillage embarqué, barre de remorquage, etc. Dans tous les cas, en avril on va commencer des vidéos, donc restez bien branchés, on va commencer des vidéos de sortie, on va se régaler, voilà, avec ma femme, la famille, et voilà, on va aller tester tout ça dans les chemins, vous préparer un beau petit portfolio, c'est ça le but aussi, hein. C'est vraiment d'après se régaler, hein. Là, bon, effectivement, vous allez recevoir que des vidéos de mécanique en ce moment, mais il faut bien commencer par quelque chose. De toute façon, ça permet après de pouvoir comprendre bien les machines et pouvoir les entretenir assez facilement. Et puis ça reste une passion, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit, et tchuss, à bientôt.